Pour nous tous, de porter depuis des mois un masque, de se comprendre ou savoir qui on a face à soi, pas facile non plus. Quand on est tout petit en crèche, par exemple, c'est un sujet qui vous a intéressé. Anna Tcherkassov, bonsoir, merci d'être avec nous. Maîtresse de conférence en psychologie à l'Université Grenoble-Alpes, vous avez mené avec 3 autres spécialistes une étude. Elle a démarré à la fin de l'année dernière, quelques mois seulement après le port rendu obligatoire pour le personnel. Des changements constatés dans les témoignages recueillis, moins de sourires, moins d'interactions, c'est ce qu'il en ressort? Oui, en effet, essentiellement, on voit des enfants qui sont beaucoup moins expressifs, d'après ce que nous disent les professionnels de la petite enfance, des enfants plus impassibles et nettement moins souriants que d'habitude, qui ont d'ailleurs tendance à peu ou moins répondre au sourire quand l'adulte leur sourit, à la fois parce qu'ils ne voient pas forcément le sourire derrière le masque, mais dès que l'adulte retire son masque, alors immédiatement, les professionnels nous disent le visage de l'enfant s'illumine avec un grand sourire et l'échange reprend. Donc il y a vraiment des conséquences sur les échanges affectifs entre les petits-enfants et les adultes. Et on va écouter, si vous le voulez bien, ce qu'en disent les parents avec ces interviews. Elles ont été réalisées cet après-midi à Grenoble par Valérie Chastelan. Écoutez. Moi, ce que j'ai pu observer, c'est que, étant plus petit, donc là, mon fils va avoir 18 mois, il cherchait à enlever mon masque pour voir mes expressions, voir mon visage, m'entendre parler. Donc voilà, c'est ce que j'ai pu noter. Moi, je trouve que les enfants, ils sont quand même assez adaptables, parce que c'est vrai qu'il s'est vraiment fait très rapidement au fait qu'il fallait bien mettre le masque quand on sortait. Après, c'est vrai que la maîtresse nous dit que c'est un petit peu plus difficile à l'école pour communiquer, pour expliquer, quand il raconte des histoires. Là, mon petit, il est en maternelle petite section. Moi, j'ai pas peur des masques. Est-ce que tu Moi, j'ai peur de masques. Je remarque bien que ça le gêne beaucoup. Il n'arrive pas à bien comprendre. Une fois, on a vu la photo de sa maîtresse dans son livret. On l'a demandé, c'est qui, elle? Il nous a dit qu'il ne savait pas. Ouais. Mais on lui demande aussi, est-ce que les masques, ça te gêne? Il nous dit oui. Alors ça se rejoint finalement avec ce que vous disiez. Pourtant, certains s'adaptent, c'est ce qu'on entend de la part d'une maman là. C'est ça. Les professionnels, environ un quart d'entre elles nous disent qu'en effet, les enfants s'adaptent et qu'elles n'ont pas constaté de réaction particulière à ce port permanent. En revanche, tout de même, les 3 quarts restants évoque vraiment des conséquences très visibles du masque. Alors en effet, des réactions de crainte, c'est ce que l'on a entendu de la part d'un petit enfant, de voir ces visages qui ne sont pas ceux qui sont les visages habituels. Les enfants ont du mal également à reconnaître éventuellement l'adulte qui l'accueille. Et à l'inverse, les enfants qui ont été accueillis tout juste pendant la période du Covid, de la Covid, par des nouvelles professionnelles, eux c'est l'inverse. Quand ils voient le visage démasqué, ils ont des réactions de crainte terribles parce qu'ils découvrent un visage étranger, un visage qu'ils ne connaissaient pas. C'est l'identité qui se construit. C'est vraiment le problème de l'identité et plus généralement même la question de la construction du visage que les enfants se font des autres. Et vous voyez, le petit, là, disait qu'il ne reconnaissait pas la maîtresse non masquée puisqu'il est habitué à la voir masquée. Et l'inverse est également vrai. À cet âge-là, on est aussi en pleine période de construction et d'acquisition du langage. Qu'est-ce que ça change? Oui, alors ça change énormément au niveau à la fois de la production, à la fois de l'écoute et à la fois de la compréhension également. Les enfants sont beaucoup moins attentifs parce qu'il leur manque une partie du visage de l'adulte. On lit tous sur les lèvres aussi, c'est le constat qu'on fait. Oui, et le problème, c'est que quand on acquiert le langage, on ne fait pas qu'écouter le langage ou l'entendre, on le regarde également. Et les enfants apprennent énormément en regardant les lèvres et la façon dont les adultes prononcent les sons. Et ça, avec le masque, on leur empêche l'accès à cette information-là, et ce qui évidemment pose des problèmes de langage pour les enfants. Et c'est une difficulté aussi pour les adultes, pour se faire comprendre forcément. Bien sûr, et les adultes ont du mal à se faire comprendre. Les enfants ne savent souvent pas qui parle
dans la crèche, par exemple. Donc les adultes sont obligés de parler plus fort ou d'émettre des manifestations pour dire que c'est eux qui ont pris la parole. Et ils doivent articuler davantage, parler plus fort, bref, mettre en place tout un tas de stratégies pour compenser ce port du masque. En quelques mots, est-ce que ça fera des enfants différents, des adultes différents, ou est-ce qu'il ne faut pas s'inquiéter? Alors, on s'est beaucoup inquiété au départ. Je pense qu'il ne faut pas exagérer outre mesure, dans la mesure où les enfants ont des capacités d'adaptation extraordinaires, les adultes aussi, et pour l'instant, il est trop tôt pour dire si les conséquences seront si négatives que ça. Moi, je suis confiante sur le fait que à la fois les enfants et les adultes sauront faire face à ce masque. Et on va inviter nos téléspectateurs à retrouver les premiers éléments de cette étude publiée sur le site The Conversation. L'adresse s'affiche au bas de l'écran. Merci beaucoup, Anna Tcherkassov, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci